Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux met dans la bouche du Christ, venant en ce monde, s'incarnant : « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Et il commente : « C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. » Puis dans l'Évangile, Jésus enseigne à ceux qui lui parlent de sa famille terrestre en leur parlant de sa famille spirituelle. « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et dans la prière du Notre Père, nous avons parfois du mal à prier « que ta volonté soit faite », pensant à tort que cette demande nous impose de nous résigner devant tel ou tel malheur. Alors réfléchissons sur la volonté en plusieurs étapes. Première étape, qu'est-ce que la volonté humaine ? C'est en nous la faculté d'aimer, c'est-à-dire la faculté qu'a l'esprit doué de connaissance d'incliner vers un bien qui le sollicite. Problème, je peux volontairement faire du mal. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui, distingue la volonté profonde ou première qui ne saurait être inclinée vers le bien de la volonté seconde qui se détermine pour un bien précis. Et le mal n'étant qu'une imperfection du bien, la créature libre peut vouloir le mal. Seconde étape, qu'est-ce que la volonté de Dieu ? 3 textes du Nouveau Testament l'expriment. Jean 6, 39, « C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. » Éphésiens 1, 4, « C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints, immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le bon plaisir de sa volonté. » 1 Thessaloniciens 4, 3, « Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. » On est loin du casque de chantier quand on dit le Notre Père pour éviter la tuile qui va tomber du toit. Alors, troisième étape, on complexifie un peu les choses. Qu'est-ce que la volonté humaine de Jésus ? Catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 475, l'Église a confessé au 6e concile œcuménique, Constantinople III, en 681, que le Christ possède 2 volontés divines et humaines, non pas opposées, mais coopérantes. Ça va, vous suivez jusque-là, là ? Ou j'ai déjà perdu la moitié de l'assistance, là ? Bon. Non pas opposées, mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit, pour notre salut. La volonté humaine du Christ suit sa volonté divine. Le catéchisme, pas mal de paragraphes après, 28-24, 2824, c'est dans le Christ et par sa volonté humaine
que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Et le cardinal Ratzinger, enfin le pape qui signait Ratzinger dans son livre sur Jésus de Nazareth, dans son chapitre sur Notre Père, dit « Nous comprenons que Jésus lui-même, au sens le plus profond et le plus authentique, est le ciel, lui en qui et par qui la volonté de Dieu est entièrement faite. » Vous allez vous dire, l'évêque, il s'est fait plaisir, il a fait de la théologie, ça sert à quoi tout ça ? Il y a eu un moment dans ma vie spirituelle qui a été un moment de bascule, quand j'ai compris que c'était exactement la même chose. Faire la volonté du Père, imiter Jésus-Christ et écouter l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on rentre chacun peut-être par une porte différente de la Trinité, mais il faut faire le tour de la Trinité. Faire la volonté du Père, imiter Jésus-Christ et écouter l'Esprit Saint. Et donc les différentes spiritualités qui parsèment notre Église choisissent une des portes. Mais il ne faut pas l'exclusiviser, voilà, et en faire une porte exclusive. Il s'agit de tourner dans l'ensemble de la Trinité. Et puis deuxième chose, certes ça nous semble obscur, voire abscon, des pures spéculations intellectuelles, mais les questions que je viens d'exprimer, c'était les grandes questions des premiers temps de l'Église. Parce que la difficulté, c'était après la mort des témoins directs et des témoins secondaires, par exemple, on pense à saint Irénée de Lyon, qui était un disciple de saint Jean, après la mort de tout cela, comment transmettre la véritable figure du Christ, qui était profondément Jésus-Christ. J'allais dire, les apôtres, ils ont eu 3 ans pour comprendre, et puis l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre qui était Jésus-Christ. Mais comment transmettre après cela aux autres, sans erreur ? D'autant plus qu'on était dans le temps des grandes persécutions. Alors, il y a quelques jours, avec une centaine de prêtres de la province de Marseille, quelques-uns qui sont ici du diocèse, nous étions en pèlerinage à Istanbul, en Turquie, à l'occasion des 1700 ans du concile de Nicée, le premier concile de Nicée, en 325. On a donc ressorti nos vieux livres de théologie. Et ce qui m'a frappé, c'est que les 4 premiers conciles, voire les autres aussi d'ailleurs, se sont tenus dans un mouchoir de poche. Pourquoi ? Parce que l'origine de ces conciles, ce n'était pas d'abord la spéculation intellectuelle. C'était même pas d'abord la spiritualité, on pourrait dire, ou l'ecclésiologie. C'était d'abord la volonté de l'empereur chrétien que les chrétiens ne se divisent pas entre eux et donc que ça divise son empire. Et c'est pour ça que c'est l'empereur qui a convoqué tous ces conciles. Ça s'explique historiquement. Alors ce concile de 325 de Nicée a vraiment toujours eu et a toujours une autorité incontestée dans ce qu'on peut appeler la grande Église, l'Église indivise. Mais vous savez que le credo que l'on dit de Nicée-Constantinople, c'est le credo de Nicée, auquel Constantinople, le concile de Constantinople I, en 381, si je me souviens bien, a complété, puisque le concile de Nicée, c'était surtout la question christologique. Qui est Jésus ? Comment tenir ensemble vrai Dieu, vrai homme ? Et donc, Constantinople, après, a complété sur l'Esprit Saint. Parce que comment tenir ensemble Jésus, vrai Dieu, vrai homme ? Il y a une série de problèmes dont on n'a pas conscience aujourd'hui. Comment reconnaître en Jésus crucifié le Fils béni de Dieu ? L'humanité du Christ est-elle une apparence, une réalité ? Jésus est-il autant Dieu que le Père ? Alors, l'importance de ces conciles et ce qu'a décidé le concile de Nicée, en fait, ça a entraîné d'autres hérésies après, qui eux-mêmes ont entraîné d'autres hérésies. Et finalement, on remercie beaucoup les hérétiques parce qu'ils nous ont permis de mettre des mots sur les choses de la foi. Alors, par exemple, d'hérésie. L'adoptionnisme. Le Père a adopté son Fils. Jésus, il n'est pas vraiment Dieu, quoi. Le docétisme. Jésus n'a que l'apparence de l'humanité. Le subordinationnisme, qu'on appelle aussi l'arianisme, du nom du prêtre Arius. Tout ça, c'est des hérétiques, c'était des gens, des prêtres et autres, qui étaient des vrais croyants, des gens qui croyaient ce qu'ils disaient, ce n'était pas des élucubrations pour eux. Donc Arius, Jésus est subordonné au Père. Les premiers conciles ont tenu ce
que les théologiens appellent la voie du paradoxe. Vrai Dieu et vrai homme. Un et trine. Et ce n'est pas la voie du compromis. Dans un compromis, qui est une chose par ailleurs honorable, en politique, dans la vie de couple, dans les relations sociales, dans nos paroisses, etc., dans nos sanctuaires, il n'y a pas de paradoxe en compromis. En revanche, dans la résolution doctrinale des questions qui déchirent l'Église, on ne cherche pas le compromis. On cherchait à maintenir intacte la tension forte du paradoxe. Et le paradoxe est le témoin le plus profond du mystère divin dans son aspect ineffable. Une tentation permanente est toujours de vouloir réduire le paradoxe, de le résoudre par la pensée, le concept, de sorte que la raison puisse appréhender le mystère et que celui-ci ne soit plus le mystère. Et donc les hérésies ont toujours pour base ce désir de résoudre le paradoxe. Et alors on quitte une crête périlleuse dans nos montagnes, on sait ce que c'est qu'une crête, pour l'une des deux pentes. Soit c'est Dieu qui prend apparence humaine, soit c'est un homme qui est habité par Dieu. Et après, il y a les arguties subtiles des différentes hérésies. Et toujours, on cherche à résoudre le paradoxe. Donc finalement, ce que nous disent les conciles, c'est que dans l'expression du mystère chrétien, le mot le plus important, c'est le plus petit, « et », mort et ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, un et trine, amour et vérité, nature et grâce, etc. Toute la foi consiste à contempler ce tout petit « et ». En clôturant, il y a quelques jours, samedi dernier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François a exhorté à vivre l'anniversaire du concile de Nicée comme un appel à persévérer sur le chemin de l'unité puisque nous professons la même foi. Et il s'est réjoui qu'en 2025, nous fêtions Pâques le même jour dans les calendriers grégorien et julien, on pourrait dire catholique et orthodoxe, et précisément cette année, anniversaire œcuménique. Que cette coïncidence, dit-il, serve de rappel à tous les chrétiens pour qu'ils fassent un pas décisif vers l'unité autour d'une date commune pour Pâques. Et il dit même, l'Église catholique est disposée à accepter la date que tout le monde veut prendre, une date de l'unité. Et vous savez que le pape, ça nous a été confirmé en Turquie, ira au mois de mai passer une journée à Istanbul, Constantinople, rencontrer le patriarche de Bartholoméos. Et on espère à ce moment-là que sortira une lettre pastorale du pape, ou une encyclique, on ne sait pas trop, à partir du travail de la Commission théologique internationale sur le concile de Nicée. Alors, chers amis, recteurs des sanctuaires, membres des équipes pastorales des sanctuaires, cette année pastorale est vraiment riche. Vous développerez bien sûr le thème de l'espérance. Et je me permettrai cet après-midi, dans ma causerie, de vous en dire un mot, puisque c'est le thème proposé par le pape pour cette année sainte. Mais n'oubliez pas de célébrer les 1700 ans du concile de Nicée. La date officielle sera au mois de mai, mais n'oubliez pas de célébrer ça. Et d'insister sur la christologie. Parce que ce n'est pas que de l'intellect, c'est pour mieux connaître Jésus et donc pour mieux aimer Jésus. Connaître pour aimer, aimer pour connaître. C'est vraiment important au niveau de notre pastoral, quoi. Et puis enfin, la prochaine fête de Pâques 2025, qui sera commune entre catholiques et orthodoxes, être dans chacun de vos sanctuaires l'occasion d'une grande prière pour l'unité des chrétiens. Tous frères et sœurs, car tous cherchant la volonté de Dieu. Amen.